Bonjour à tous et bienvenue sur ma page YouTube. Pour cette nouvelle vidéo, on va essayer de parler un petit peu de l'historique des crédits aux États-Unis et comment créer un historique de crédit quand vous arrivez ici en tant que nouvel immigrant. Alors, tout d'abord, si vous regardez la vidéo en entier, si vous appréciez la vidéo, ce serait sympathique de mettre un petit pouce en haut. Et si vous appréciez le contenu, ce serait bien de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je vais y répondre de toute façon. Voilà, donc ça c'est pour dire quelque chose concernant la chaîne YouTube. Maintenant, comme vous le savez ou comme vous ne savez pas, les Américains et aux États-Unis, beaucoup de choses se font à crédit. Et techniquement, ça même pour avoir un nouveau téléphone portable ou simplement si vous cherchez à louer un appartement, quand vous faites l'application, ils vont regarder votre historique de crédit. Et si vous n'avez pas de crédit, s'il n'y a rien qui s'affiche, la personne, l'entreprise avec qui vous avez envie de travailler n'ont aucune idée si oui ou non vous êtes un bon payeur, si vous avez eu des soucis, des retards de paiement, etc. Car techniquement, vous n'avez rien, vous commencez à zéro. Alors ça va être très difficile. Ou vous allez pouvoir avoir, par exemple, si vous allez chez AT&T pour prendre un nouveau téléphone portable, créer votre compte, sans historique de crédit, et si vous voulez un téléphone avec eux, vous allez peut-être devoir payer le téléphone de plein pot et peut-être mettre $250 ou 200 ou $300 de dépôt de garantie, bloqué durant 1 an ou 6 mois suivant l'opérateur, pour qu'il soit sûr que si vous ne payez pas votre prochaine facture, que vous soyez bon. Enfin, qu'ils aient leur argent en retour. Pareil avec un appartement. On a eu le souci à l'époque en arrivant ici, en cherchant des appartements, historique de crédit totalement vierge. Alors c'était pas très facile pour prouver que oui, nous sommes bons payeurs, oui, nous allons payer notre loyer, etc., etc. Alors, l'historique de crédit, on va juste commencer. Il y a 3 bureaux principaux aux États-Unis. Il y a Experian, Equifax et TransUnion. Ces 3 organismes de crédit qui regroupent, où vous pouvez, en allant sur le site internet, vous pouvez payer son abonnement mensuel. La plupart vont facturer ça autour de $20. Il y a des sites gratuits, style Credit Karma ou Wallet Hub, qui vous proposent. Credit Karma, il vous propose 1 fois par semaine TransUnion et Equifax gratuitement. Et Wallet Hub propose quotidiennement la mise à jour de votre historique de crédit via TransUnion uniquement. Mais ça peut vous donner une bonne idée. Et au moins, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer 20 ou $30 avec ces compagnies pour avoir ça. Voilà. Donc, ça, c'est la chose. Donc, chaque fois que vous allez faire... Maintenant, ensuite, il y a plusieurs listings. Donc, dans l'historique de crédit, vous aurez vos informations personnelles et confidentielles. Donc, votre numéro de sécurité sociale, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre date de naissance, votre employeur, vos anciens employeurs. Et des fois, c'est marqué le nom de votre mère, parce que ça, c'est une des questions assez récurrentes. J'ai ça avec TransUnion, justement, c'est indiqué dessus. Et l'autre chose, ce qui est aussi indiqué, toujours dans les coordonnées personnelles, c'est vos alias. Si par exemple, vous faites une application où c'est marqué Alexandre Smith pour dire quelque chose, et une autre application où c'est marqué Alexander Smith, ou une autre application où c'est marqué Alex Smith, toujours en utilisant le même numéro de sécurité sociale, ces 3 noms, Alexandre, Alexander et Alex, seront répertoriés dans l'historique. Donc ça, c'est encore quelque chose d'autre. Donc ça, c'est vos informations personnelles. Ensuite, il y aura vos crédits ouverts. Donc les cartes de crédit que vous avez, si vous avez une ligne de crédit, si vous avez un leasing sur votre véhicule, si vous avez un mortgage, même en anglais, j'arrive pas à le dire, si vous avez fait un crédit pour votre maison, une hypothèque, voilà. Si vous avez... Qu'est-ce qu'il y aurait encore d'autre comme crédit? Carte de crédit de grand magasin. Tout ça, ce sera répertorié sur votre historique. Ça, c'est pour tous les comptes ouverts. Donc, chaque mois, chaque compagnie va reporter aux 3 bureaux de crédit en général, des fois qu'un seul ou 2 ou 3. En général, ils reportent sur les 3 bureaux. Si oui
vous avez payé votre facture, le montant minimum à payer, la balance que vous avez et votre ligne de crédit. Toutes ces informations seront reportées mensuellement sur chaque bureau de crédit. Donc, c'est pour ça que même si vous manquez en paiement, je crois qu'il vous laisse 30 jours. Donc, par exemple, vous manquez, vous oubliez de payer ce mois-ci. Si vous payez le mois en retard plus le mois suivant, l'entreprise devrait reporter comme tout va bien. Mais c'est pas dit. Certaines vont reporter quand même en mois de retard. Donc, faire attention avec ça. Si vous avez, dès que vous avez un mois de retard sur votre historique de crédit, ça peut vous coûter très cher en points. Donc justement, aussi le système est en points. Je crois qu'il va de 350 points à 850 points. Il y a plusieurs variantes également. L'idéal est d'avoir au minimum 720 et plus. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir des bons 750 et plus, pour avoir les meilleurs taux d'intérêt, etc. Parce que si vous voulez une nouvelle voiture, avec un score, un historique de crédit, avec un score on va dire 750 et plus, peut-être vous aurez le droit au 0%. Avec un score de 500 ou de 400, ça va être difficile d'avoir quoi que ce soit. Mais on va dire encore de 500 ou même de 600. Peut-être au lieu d'être 0%, ils vont vous mettre 9,99 ou 10% ou 5%, tout dépend. Pareil pour les cartes de crédit et tout ça. Donc ça. Donc vous avez les comptes ouverts. Ensuite, vous avez les comptes fermés. Si vous fermez votre carte de crédit avec une balance de 0, ce sera juste fermé. Si vous la fermez avec une balance ouverte, ce sera aussi indiqué que vous n'avez pas tout fermé, que vous n'avez pas tout payé. Ensuite, c'est vous pouvez fermer la carte de crédit ou peut-être la banque va fermer la carte de crédit car vous n'avez pas payé à temps ou vous avez une balance trop grande ou ils n'avaient plus confiance en vous, ils voulaient fermer la carte. Donc, toutes ces petites choses peuvent jouer négativement pour vous et pour votre habilité par la suite à avoir du crédit, à demander du crédit. Ensuite, aussi une autre chose, c'est les recherches de crédit. Donc, chaque fois que vous faites une application pour une carte, pour n'importe quoi, vous allez faire, il y a deux systèmes. Il y a une hard inquiry, ça veut dire que vous faites une recherche active de crédit. Et le soft inquiry, c'est si vous regardez, comment dire, c'est le soft inquiry, d'habitude, si vous faites une recherche de crédit, ce ne sera pas ça, ce sera hard. Mais les soft inquiries, c'est techniquement n'importe quand. Chaque entreprise peut faire un contrôle sur votre historique. Mais la soft inquiry ne voudra pas dire que vous recherchez activement du crédit. La hard inquiry, elle veut dire ça. Donc, plus vous en avez, si par exemple vous en avez 5 ou dans les 2 dernières années, c'est rien de grave. Si vous en avez plus que 20 dans les 2 dernières années, certaines banques vont pouvoir penser que vous cherchez activement du crédit, donc que vous êtes un client à risque. Ensuite, l'autre chose est qu'aux États-Unis, pour avoir du crédit, vous devez avoir du crédit. Ça, c'est totalement débile. C'est ce qui est difficile au départ quand on arrive ici, de se dire, mais comment je peux me créer un historique de crédit? Comment je peux avoir un score si personne ne veut me donner de crédit car je n'ai pas assez de crédit? Voilà. Donc la solution, c'est les cartes de crédit sécurisées. C'est le plus simple et c'est honnêtement le plus facile à utiliser. Alors, vous pouvez aller chez Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Discover. Je crois que c'est dans les plus grandes, BBVA, je crois également, mais c'est, enfin voilà, en tout cas, Bank of America, Wells Fargo, dans les banques avec agence, autrement Capital One en ligne. Et ce qu'il faut, vous allez leur donner en montant, $500, $300, $5,000. Et ce montant sera bloqué sur un compte d'épargne, mais en général, vous allez recevoir aucun intérêt. Et avec ce montant que vous aurez déposé et sécurisé chez eux, ce montant sera votre ligne de crédit. Donc, de toute façon, ils sont sûrs d'être couverts parce que techniquement, vous ne pourrez pas dépasser ce montant. Et si vous ne payez pas vos factures, vous allez avoir un souci avec votre historique et ce sera foutu. Mais ça, c'est le moyen le plus facile pour commencer. Donc, l'idéal serait, et aussi l'idéal, c'est au minimum d'avoir 3 lignes de crédit durant minimum 3 mois. Donc, 3 mois reportés sur votre historique. Donc, 3 mois reportés sur l'historique, ça veut dire que peut-être vous aurez votre compte ouvert pendant 4 ou 5 mois, avant que les 3 mois soient reportés et avant que votre historique et le bureau de crédit arrivent à déterminer un score pour vous. Donc au début, il faudra attendre et c'est à peu près la seule solution.
Ensuite, il y a aussi des autres sites internet, style self.inc, self.inc. Eux, ils vous proposent de créer techniquement une ligne de crédit sécurisée. Donc, l'idée, c'est que vous allez leur payer tous les mois 25 $ minimum et ils mettent cet argent sur un compte d'épargne. Et au bout de 2 ans, vous pouvez soit récupérer cet argent, soit continuer à l'investir et continuer votre ligne de crédit. Ce n'est pas un service gratuit, ça coûte, il faudrait que je regarde, mais peut-être ça vous coûte 5 $ par mois. Je crois, ou peut-être moi, honnêtement, je n'ai pas d'idée. Mais voilà, donc ce système est très très bien selon moi, car vous aurez des cartes de crédit qui est en type de crédit, vous aurez une ligne de crédit qui est en second type de crédit, reportée sur vos historiques. Et avec cette ligne de crédit, justement, une autre chose qu'ils ont lancé récemment, c'est qu'ils vous donnent la possibilité, après quelques mois, d'avoir une carte de crédit sécurisée connectée avec votre ligne de crédit. Donc, par exemple, vous avez déposé 200 $ au bout de 10 mois, ou au bout de 8 mois sur votre ligne de crédit sécurisée. Cette ligne de crédit reporte sur votre historique, et en plus, avec les 200 $ que vous avez déposés sécurisés chez eux, ils vont les bloquer et utiliser cet argent pour vous donner une carte de crédit d'une ligne de crédit de 200 $. Et tous les mois ou tous les 2 mois, vous pourrez augmenter votre ligne de crédit via l'argent que vous avez versé sur votre ligne. Et au lieu d'avoir, vous aurez une ligne de crédit qui reporte et une carte de crédit qui reporte sur votre historique. Ça fait 2 lignes de plus, donc ça vous fait plus de preuves que oui, vous pouvez gérer correctement vos finances et payer vos dettes, etc., etc. Donc ça. Ensuite, on va essayer de faire vite. Je crois que je voulais encore vous parler d'autre chose. Je sais plus, malheureusement. Mais voilà. Donc, je sais, mon souci... Maintenant, on va arrêter avec cette vidéo sur les lignes de crédit. Maintenant, je vais juste parler de mon habilité à faire des vidéos. C'est très difficile pour moi de déjà faire les vidéos. Et l'autre chose, j'ai de la peine, je crois, à garder le focus sur ce que j'ai envie de dire et à garder une bonne ligne sur le sujet. Donc, si vous avez des questions sur ça, écrivez-les dans les commentaires et je vais y répondre de toute façon. Et voilà, maintenant, juste un petit disclaimer encore, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, c'est juste mon avis personnel et mon expérience ici aux États-Unis sur ma vie quotidienne. On va juste faire quelque chose de différent, je vais juste vous montrer... Ah non, je ne peux même pas vous montrer. Bon, on va pas vous montrer en fait, je pensais que je pouvais changer l'écran, mais je peux pas. Ok, à bientôt, et enfin à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.